Ouais, désolé Dean pour tout à l'heure, mais enfin, t'as pas vu ce que ça faisait de voir cette gamine dans cette chambre, en train de se faire laver le cerveau, en train de se faire conditionner à je sais pas quoi. Ils ont prévu de tous les envoyer là-bas, passer quelques semaines chez eux, dans leur petit complexe sécurisé. T'as pas vu aussi Les armes qu'ils ont les dans leur armes, cellule, les gardes, tout ce qu'ils les étaient prêts à nous interrogatoires, faire. les cellules qui étaient sur mesure. Je veux dire, la mienne était bombardée de lumière, j'avais aucune chance. Et la tienne, c'était quoi, des miroirs, c'est ça? Ouais, et puis il y avait pas de, il y avait pas d'humain, il y avait personne. Non mais, Ils nous connaissent très bien, Dean. Ils oui, savent qu'on va venir. mais L'idée, c'est d'avoir un coup d'avance. Et ben justement, l'idée c'est de pas foncer tête baissée. Je suis d'accord. C'est juste ça. Moi Je suis d'accord. je te demande juste à ce qu'on fasse les choses bien, qu'on prépare un plan correct Ouais. et qu'on s'y tienne. Bon, vous avez fini C'est là? long. Et en fait, je vais pousser un peu tous les déchets qu'il y a et ouvrir un carton de pizza en deux, sortir un gros marqueur, un petit Posca que j'ai piqué à Léa, et commencer à tracer ce dont je me souviens des plans, par où on est sorti par rapport à l'entrée. On fait tout le chemin inverse de là où nous on est parti. On met une croix à l'endroit où on vous a croisé avec le portail. Et je fais un gros rond autour avec un gros point d'interrogation. Ça fait pas lourd. Mais c'est un début. Ouais. Qu'est-ce que vous avez? Allez-y, bombardez, hein. Faut vraiment pas tout ce qui vous passe par la tête là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Chercher tes renforts, quoi. Non. Rentrer à peu, monter, essayer de les infiltrer, monter au plus haut et voir qui c'est qui est à la tête de tout ça. Mais ils On nous a attendent, vu je peux pas les infiltrer. Il y a que l'entrée principale, c'est ça le problème. Ou alors il faut créer une entrée. Et ils savent qui on est. Enfin, même toi, Léa, si jamais tu retournais vers tes parents la bouche en cœur, ils sentiraient venir le truc. Mais je ferai jamais Attendez. ça. Elx, t'as moyen de tous nous... Ça peut me demander un petit peu de travail, mais j'étais en train de commencer à y penser si... Même si ça dure si pas longtemps, je- tu vois. Si j'arrive à démonter tout mon bracelet, je peux réussir à le scinder et T'as besoin de combien de temps pour faire? à changer l'apparence de plusieurs personnes. T'as besoin de combien de temps pour faire? Pas tant que ça. C'est une idée, ça vous irait? Et ça permet d'aller où on veut, ça permettrait à Sugar d'aller voir son frère, ça te permettrait d'aller à la péniche sans t'inquiéter d'être connu. Ça règle beaucoup de problèmes. La péniche, c'est pas grave, je m'en charge. Je vais pas perdre de temps, je vais essayer d'aller faire ça tout de suite. Par contre, si d'ici ce soir, on peut tous avoir un dispositif de camouflage, on se fait passer pour des employés, on en a vu assez, on pourra trouver des dossiers, c'est pas très grave. Ce genre de trucs sur le personnel, je suis sûr que Sora a déjà des dossiers à la maison. Ouais, et puis moi, s'il y en a un qui se doute, je peux sûrement faire quelque chose aussi. Je sais pas, lui suggérer autre chose, lui faire Juste penser à gagner ses du temps. vacances, à son chien, j'en sais rien, quoi. Ou alors qu'il nous a déjà vu à la pause café, tu vois, à la machine. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Suggestion de Léa, Ouais, mais- suggestion de ta part. Et juste le temps de passer et d'entrer à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, même si tout nous lâche et qu'on est livré à nous-mêmes, ça ira. Le tout, c'est de rentrer et de gagner un tout petit peu de temps. Non mais ça c'est bien. Ça, je suis C'est d'accord début. avec ça. Moi je reste dans l'idée, même si ça plaît pas à certains, il nous faut des renforts. Il nous faut des gens qui puissent nous... Et toi tu vas aller voir Sora. Moi j'ai un cas de conscience en plus, je peux pas laisser Maestro là-bas. Je suis d'accord. Il pourrait être utile. Et puis, bah, t'as vu ce qu'on a réussi à faire sans trop se coordonner, Maestro et moi? Et justement, André, j'y pensais... je sais pas, c'est peut-être le fait qu'on soit encore en soirée pizza comme la dernière fois, mais t'as pas sur toi un truc qui appartient à Maestro? Que t'aurais pu récupérer chez lui ou... T'avais pas offert un machin? Si, mais je sais pas si je l'ai sur moi. Tu peux regarder parce que je peux peut-être essayer de concentrer mes pouvoirs pour essayer de trouver une localisation. Pour pouvoir aller le chercher précisément. Où est-ce que vous avez mis mon sac? Celui avec les masques et tout. Alors, ouais. Ah si, je l'ai, c'est bon.
Il est là. Et là, je sors un diapason. Ouais, effectivement, je l'avais gardé. Tu Il veux l'a bien pas me- vraiment donné, en fait, mais... Enfin, peu importe. Mais... Ouais, pardon. Ça te dérange de me le confier quelques instants? Non. Vas-y, tiens. Et, cette fois-ci, je vais pas me mettre à l'écart, contrairement à ce que j'avais fait quand on était sur la péniche. Je vais juste me mettre dans un petit coin, mais vous pouvez voir ce que je fais. Et je commence à tracer un cercle rituel sur le sol du couloir où on se trouve. Je pose le diapason et je commence à psalmodier et je veux utiliser sombre prémonition. Tu vas avoir l'impression que tu es en train de courir dans les tunnels que tu es capable d'ouvrir dans l'autre monde. Tu vas vraiment les voir défiler à une vitesse immense. Tu vas prendre des virages au dernier moment. Et tu vas franchir plusieurs strates. Quand tu vas arriver tout en bas, enfin au dernier moment, juste avant que la vision se dissipe, tu vas voir le visage d'Oscaro. Il est blessé. Et tu sais qu'on ne peut pas être blessé de 50 manières à cet endroit-là. Et tu le vois qu'il est apeuré et recroquevillé. Je veux être sûr de l'endroit où il se trouve Ok. pour être sûr de pouvoir aller le chercher, quoi. C'est pas un GPS, mais t'as vu des signes qui, pour toi, ne trompent pas. Et t'as vu dans quel genre de pièce il est. Et ça te rappelle un peu ton sanctuaire, donc ça veut dire que c'est une pièce qui a été forgée par un démon et qui lui appartient. Ok. Et du coup, de l'extérieur, pendant toute cette période, vous m'avez vu les yeux fermés, très concentré, et j'ouvre les yeux d'un coup et je sais où il est. Ok. Pas mal. On peut aller le chercher? Ça va pas être simple. Si quelqu'un Ouais. veut bien m'accompagner, ça sera plus facile. Mais oui, on peut aller le chercher. Bah, je viens avec toi. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Puis en plus, je pourrais peut-être t'aider à le localiser ou je sais pas. Ouais, non, j'y vais. Les plus attentifs, quand Dean vous a reparlé juste après sa vision, vous avez remarqué qu'il était blême, un petit peu marqué. Et surtout, il a attendu, et ceux qui sont vraiment attentifs l'ont vu, il a attendu que justement vous vous remettiez à parler, que vous vous regardiez entre vous pour essuyer le coin de sa bouche. Et en fait, il a enlevé un peu de sang qu'il avait au coin de sa bouche. Mais visiblement, il a... Là. Il est pas bien. Il fait bonne figure, mais il a pris un coup en faisant ça. Bon, avant qu'on se sépare et qu'on se repose tous un petit peu, avant l'instant T, mettons-nous d'accord sur notre objectif. Le but, c'est soit d'arrêter l'entreprise de Chauvel et ce qu'elle est en train de faire, ou ce qu'elle compte faire à tous les super-héros de Hayard, et à toute la ville, sûrement, et ou de comprendre tout ça, pour pouvoir l'arrêter. Je sais bien, Dean, qu'à nous 5, on va pas faire le poids contre une armée entière. Mais je sais aussi qu'un grain de sable dans un engrenage, ça peut sacrément foutre la merde. On va être ce putain de grain de sable, tous ensemble. Ok. Et je vais m'approcher de Léa, lui dire, écoute, je tiens plus en place, il faut que j'aille voir la péniche, il faut que je sache ce qui se passe avec Sora, il faut que je récupère mon costume. Je vais revenir le plus vite possible, je te le promets. Essayer de trouver un plan qui tienne la route. Si tu reviens pas, je te tue de toute façon. Je sais. Je l'embrasse et je me casse.
pendant toutes les discussions, du coup, Sky avait déjà commencé à bidouiller son bracelet, à le démonter en morceaux et a commencé à créer des petits modules séparés pour essayer de pouvoir donner à tout le monde ses pouvoirs de changer d'apparence. Quand Kumo quitte la pièce précipitamment, je le rattrape, je lui mets la main sur l'épaule et tu pars pas sans ça. J'ai déjà fini de bricoler le premier. Ça te servira plus tard. Ça s'en se retrouve ici, non? Si tout va bien. Oui, si tout va J'ai bien. essayé de revenir ici, mais c'est sympa. Ok. On sait jamais, ça peut te servir. Merci très. Et je le laisse partir et je vais distribuer les autres et finir de préparer les derniers pendant que les autres finissent de discuter. Moi, je dois vous laisser aussi, j'ai quelque chose à faire. Soyez prudents. Vous entendez les tôles par 2 fois s'écarter et se refermer. Vous avez 2 de vos amis qui viennent de partir. Ils vous ont, pour certains, expliqué ce qu'ils allaient faire, pour d'autres pas, mais c'est dans leurs habitudes. Mais ce que vous savez, c'est que là, vous allez avoir un petit moment... en effet, chacun de votre côté avant de vous retrouver. Et justement, toi, Dean, tu prends à part André pour lui expliquer un peu ce que tu comptes faire. Bon, du coup, évidemment, on va retourner là-bas pour récupérer Maestro. T'as eu des nouvelles de ton ami? Tu sais, Ah, ouais, lui, non. Non, j'ai pas de. Je le perçois, si tu veux, qu'il est quelque part, mais non, j'ai pas de nouvelles. J'en ai pas demandé non plus, quoi. donc t'as rempli ta part du marché? Ouais. Ok. Et du coup, Ouais. bah, parce que j'avais peur que ce soit quelque chose de plus engageant que ça. Si tu veux, voilà. Moi, donc vous l'avez tous compris quand je suis arrivé, j'ai grandi à une autre époque. Et disons que j'ai pris une décision stupide à cette époque. Et du coup, je me suis retrouvé en bas. Et il y a un démon qui s'est dit que j'avais du potentiel et que peut-être je pourrais lui servir. Et du coup, il m'a aidé à ressortir. Mais du coup, je lui dois plein de choses. Beaucoup trop de choses. Ouais. Et en échange, j'ai eu cette malédiction qui fait que je me suis jeté sur toi la dernière fois. Et, Ouais. et je t'avoue que là, si je me battais pas de toutes mes forces, je recommencerais. Mais Donc, t'en as besoin, là, ou... on va faire un petit passage par le sanctuaire avant d'aller chercher Maestro et j'ai une petite réserve là-bas. Donc t'inquiète pas. Ah, ok, d'accord. Mais voilà, tout ça pour te dire que passer des marchés avec eux, c'est pas anodin. Non, je sais. J'avais pas le choix, j'imagine que c'était pareil pour toi. Oh bah moi c'était ça où mon âme était vouée à la damnation éternelle. Ah ouais, d'accord. Du coup, je m'en sors plutôt pas trop mal, en fait. Donc voilà, quand on sera là-bas, surtout je te préviens que Maestro est très certainement avec quelqu'un qui essaye d'obtenir quelque chose de lui. Donc quand on sera là-bas, il va falloir être très prudent et Ouais. l'empêcher de faire ce que j'ai fait et ce que toi aussi t'as fait à une moindre mesure. Ouais, ça, ok. Faut se dépêcher, quoi, hein, du coup. Ouais. Et d'accord. Donc- J'espère qu'on arrivera à le retrouver sain et sauf, et surtout avant que ça arrive, quoi.
Et du coup, je vais commencer à préparer le portail et bah, reste à côté. Tu viendras avec moi comme ça. Ok. Je fais quelque chose ou... Non. Non, t'en fais pas. Ok. Je vais m'en sortir. Allez, ça y est, j'ai marche. terminé. On peut y aller, les gars. Euh, Je vous tends chacun un petit bidule avec dessus, il y a 2 boutons. Un bouton avec une tête avec des cornes et l'autre bouton avec un connard en costume. On y va? Et là, Dean, tu te dis que tu vas devoir ouvrir un portail un peu plus gros que ce que tu avais prévu. Et en fait, je dis pas un mot. Je me tourne vers André et j'espère qu'il comprenne. C'est en te glissant dans les ombres, comme t'en as l'habitude, que tu t'approches de la péniche dans laquelle t'as l'habitude avec Sora que Sora t'a aménagé, hein, finalement, qui est ton petit loft à toi. Et comme d'habitude, tu franchis ce qui sépare le quai du bateau en te téléportant d'une ombre à l'autre, comme tu l'as fait des centaines de fois à l'entraînement. Mais là, ça fait un peu bizarre parce que tu sais toujours pas où est Sora, pourquoi elle t'a pas aidé dans ces derniers jours qui ont été très durs. Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives sur cette péniche du coup? Qu'est-ce que tu viens chercher? Bah, déjà, j'ai pris 1001 précautions et je suis assez surpris, mais content de voir que l'endroit est pas spécialement gardé ou sur surveillance, enfin de ce que j'arrive à en voir. Ce qui m'étonne, c'est effectivement de trouver la péniche, bah ouais, plongée dans le noir, silencieuse. Mais je me dis que c'est l'occasion. J'ai peut-être eu du bol une fois dans ma vie. Et je vais rentrer discrètement par la baie vitrée, un peu comme d'habitude, un peu comme la dernière fois. Et je vais chercher un mot, un message de Sora, n'importe quoi, et surtout ma vieille combinaison, mon vieux costume, qui va resservir une fois de plus, quoi. Et j'essaie de faire ça dans vraiment l'obscurité la plus totale. Je connais la péniche par cœur, les yeux fermés. Ouais. Il y a ce moment très étrange, tu sais, où comme quand on revient de voyage, où c'est chez toi, tu connais tout par cœur, mais en même temps, tout est un peu bizarre, parce que ça fait quelques jours que t'es pas dedans, et tu reprends un peu tes marques, et en même temps, tout est exactement là où tu l'attends. Tu trouves très vite ton costume, tu l'enfiles. Ok, tu l'enfiles. Il a beau être un peu moins high-tech que le tout dernier qu'elle t'a donné, c'est quelque chose avec lequel t'es à l'aise, c'est comme remettre un vieux pyjama, quoi. T'es bien dedans, tu connais. Et surtout, tu te sens un peu moins pris au dépourvu que ces derniers jours où on t'a forcé à te balader d'un endroit à l'autre sans que t'aies jamais la main sur tout ça, quoi. Tu fais quoi d'autre une fois que t'as récupéré ça? Bah, c'est ça aussi qui me perturbe, c'est que à part ce costume qui est à sa place, tout le reste est à sa place et il n'y a rien. Et je finis par composer un des numéros d'urgence qu'on a en cachant l'écran du téléphone et en baissant la luminosité au maximum. Sora, tu as eu une alarme qui a sonné, qui t'a prévenu que quelqu'un était entré sur la péniche. C'est un système que tu as mis en place pour être sûr que si Kumo avait des problèmes, tu pourrais arriver vite sur place. Puis tu installes ça dans l'ensemble dans tous les endroits que tu trouves importants. Quand ça sonne, t'es qu'à quelques blocs de là. Et donc tu peux vite être sur place. Tu développes tes moyens habituels pour te rendre vite sur place. Et entre-temps, tu essayes de récupérer les infos des caméras qui sont dans la péniche. Et tu vois que visiblement, l'oisillon est revenu dans le monde. De mon côté, pour moi, en fait, il est rentré de manière... La manière dont il a décrit la scène, c'est qu'il est rentré de manière relativement sneaky. Et du coup, je suis pas sûre de savoir que c'était lui. Okay. J'ai juste eu l'alarme. Et d'habitude, ça sonne pas quand c'est lui qui rentre, quoi. Donc dès que j'ai eu l'alarme, effectivement, je vois une silhouette, etc., qui rentre dans notre
dans notre Repère. repère, merci. Je vois une silhouette qui rentre dans notre repère et effectivement, je suis pas très loin de là. Et je vais commencer à me faufiler dans toutes les ombres et tout, et on a vraiment cette espèce d'impression de quelqu'un qui, un peu comme si j'étais sous l'eau, quoi. Genre vraiment, c'est assez rapide, et cetera, et j'arrive jusqu'à notre repère. Et j'apparais derrière Kumo. Décroche, putain, décroche. Et là, t'as un truc qui te chope par derrière, et tu sens quelque chose de froid sur ton cou. T'en as mis du temps. Jean? Mais oui, c'est moi. Qui tu veux que ce soit? Mais il y a plein de choses que tu vois. Elle t'a retourné vraiment pour t'avoir en face d'elle et, euh, et voir ton visage. Il y a plein de choses qui traversent son regard vraiment. Genre une espèce d'inquiétude et en même temps une incompréhension. Enfin, pourquoi t'étais aussi discret pour rentrer dans ce qui est ta maison normalement, quoi. Et aussi ce que tu vois sur son visage, c'est que t'as l'impression qu'elle a pris 10 piges. Elle a des cernes pas possibles. Elle a le visage hyper creusé par rapport à d'habitude. Par où commencer? Je sais pas, ils avaient l'air de tout savoir sur moi. Ils avaient des heures de bandes et de vidéos. Depuis le mall, depuis tout ça. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'ils me surveillent. Qui ça? T'étais où en fait? J'étais quelque part dans un sous-sol de la tour Cheval Industrie. Me demande pas comment j'ai atterri là. Moi, je ferme les yeux, j'étais sur le toit de chez Mastro en train de leur faire une bonne couverture et 2 secondes après, je me suis retrouvé en cellule. Pourquoi t'es pas venu? Enfin, je t'ai envoyé le signal, j'ai appuyé sur le bouton. Tu m'as envoyé le signal. Je suis arrivée littéralement 3 minutes après. C'était dévasté et t'étais plus là. Ça fait des jours que je te cherche. Ok, admettons que tu... Ouais. De toute façon, tu m'as pas cherché au bon endroit. On est sûr maintenant, par rapport à ce que tu m'avais dit, l'entrepôt, les écouteurs, Hayard, on a vu que le frère de Léa était là-bas avec d'autres élèves de Hayard, apparemment pour un stage de quelques semaines. Je sais pas ce qu'ils leur font faire, mais ça sent pas bon. Et il faut qu'on les arrête, très vite. Ok. Je voulais s'en occuper ce soir et t'es évidemment la bienvenue pour venir avec nous ou faire autre chose, en tout cas participer d'une manière ou d'une autre. Ça me semble évident. Je suis désolé d'avoir douté de toi, mais... Je veux dire, on a failli pas s'en sortir et... J'ai vraiment envie de comprendre ce qui... Pour Léa aussi. On a vu ses Et parents... où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'ils sont justement? Ils sont planqués dans une de nos planques quelque part. Eux aussi, ils préparent le coup de ce soir. Ils font ce qu'ils peuvent pour rassembler plus de chances de notre côté. Je comptais les rejoindre dans pas trop longtemps. De toute façon, on n'a plus rien à faire ici, à moins que t'aies d'autres gens à prévenir. Nous, on comptait s'introduire discrètement à l'intérieur, mais si tu peux venir un peu plus tard et foutre un maximum de bordel devant, je sais pas, ou autre chose, mais... Quand je t'ai cherché, j'ai essayé de contacter tout le monde, de contacter mon réseau. J'ai pas eu de réponse. Et surtout, j'ai pas eu de réponse des parents de Léa, justement. J'ai l'impression qu'on va devoir faire par nous-mêmes.
Je sais pas trop ce qui se passe, mais c'est pas normal. J'ai vraiment été toute seule pour te chercher. Sora. Il y a un autre truc, c'est que... J'ai envie de récupérer ton cadeau, putain. Pardon? J'ai envie de récupérer ton cadeau et je partirai pas sans ma combinaison, donc... si on peut essayer de faire ça sur place, ça m'allégerait beaucoup au niveau de la confiance. Kumo, Sugar, vous êtes revenus à quelques dizaines de mètres maintenant de cet endroit dont vous êtes sortis. Il n'y a pas si longtemps, avec un André en vrac, plein de questions, plein d'angoisses, mais maintenant vous revenez avec un plan, plus ou moins élaboré, mais en tout cas une détermination. Sora vous a abandonné il y a quelques minutes en vous disant qu'elle aussi, elle avait un moyen de rentrer. Elle vous a pas donné beaucoup plus de détails. Elle vous a dit que vous vous retrouveriez à l'intérieur. À demi-mot, elle a validé votre façon de faire. Elle aussi, elle pense visiblement que c'est là-dedans que tout se passe et que c'est là qu'il va falloir régler les choses. L'œil averti de Kumo, pendant que vous avancez vers cette immense tour qui défigure le paysage, la Shovel Towers. Kumo, toi, t'arrives à attraper de l'œil l'entrée de Sora. Et visiblement, elle n'est pas entrée par la porte principale. Tu vois qu'elle est sur le côté d'une des façades. Et elle arrive sur un balcon. Tu sais pas exactement comment elle a fait, mais t'as une petite idée. Visiblement, elle est rentrée plus vite que vous. Vous sortez tous les deux de vos poches ces petits téléphones bricolés par Sky. Vous n'avez pas encore pu tester, mais vous savez que dedans, il y a ce mode camouflage, transformation. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Est-ce que vous en parlez ou est-ce que juste vous regardez? T'es prêt? Bah, il est temps d'appuyer sur le bouton. Dès que vous appuyez sur le bouton, vous prenez... Vous n'avez pas l'impression de changer, mais vous regardez l'autre en vous demandant justement est-ce que ça a marché, et vous avez tous les deux des têtes de jeunes cadres dynamiques. Un peu plus âgés que ce que vous êtes réellement. Vous êtes dans un petit costume cintré, noir, classique. Bref, vous avez la tête des gens qui rentrent dans ces bureaux et de ceux que vous avez croisés quand vous êtes sortis la dernière fois. Sugar, C'est répugnant. c'est très dur pour toi. Une fois que vous avez vu ça, que vous encaissez un peu, surtout pour Sugar, le choc de cette transformation, bah vous vous dites que le plan part pas si mal en final. La première étape, en tout cas, elle est validée. Et vous avancez d'un pas qui n'a pas l'air... qui n'est peut-être pas celui du jeune cadre dynamique dont vous avez l'apparence, mais il faudra être vraiment attentif pour remarquer que vous marchez comme des adolescents un peu badass dans ces costumes. Vous avancez, vous entrez dans cette immense, cette foule en tout cas qui se précipite dans ces petites entrées et puis qui va attendre au portique. Ces portiques de sécurité que vous avez franchis avec beaucoup d'ingéniosité la dernière fois, et puis en utilisant beaucoup de vos ressorts, on va dire. Cette fois, vous allez les passer comme des simples employés. Vous êtes un peu stressé, vous regardez à droite, à gauche. Quelqu'un qui regarderait que vous, se dirait peut-être qu'il y a un truc bizarre. Mais là, vous êtes au milieu de tous ces gens, et finalement, les portiques, vous les passez hyper aisément. Vous êtes dans ce grand hall, et toi Léa, tu peux pas t'empêcher de regarder vers la gauche, ce grand tube, cet ascenseur dans lequel tu as vu ton frère monter avec tes parents vers les étages très élevés de la Shovel Tower.